Pressez les mains dans le sol, juste le bout des doigts. Déroulez la colonne vertébrale. On est sur les deux genoux, Virasana. On inspire pour ramener les deux mains vers le ciel. Akini Mudra au-dessus de la tête, donc les bouts des doigts qui se touchent. Yes. Et on emmène cette énergie vers le cœur. Yes. Ici, on vient entrelacer les 10 doigts de la main derrière le dos. On serre les paumes de main, les épaules sont loin des oreilles. On inspire, on lève la poitrine, peut-être même les doigts touchent le sol. La tête qui pousse légèrement contre le mur imaginaire. Expire, position du lapin. Donc je pose le front, puis je décolle les fesses pour amener un tout petit peu de poids sur le sommet de mon crâne. Éventuellement, on a les mains sur le sol, vous choisissez. Et peut-être on bouge un petit peu du front vers le sommet du crâne. Sans bien sûr forcer. Prenons soin de garder du poids dans les genoux. Et on pose les deux mains de chaque côté de la poitrine pour dérouler la colonne tout doucement. Un nouveau bout des doigts sur le sol. Yes. On refait main vers le ciel, inspire, Akini Mudra. Gardez le Akini Mudra, ramenez les mains tout près du cœur pour vous élever sur les deux genoux. Posez le pied droit devant. Yes. J'allais chercher votre fente. Yes. Donc peut-être je plie un petit peu plus le genou droit. Une fois qu'on a bien senti ces appuis, on peut lever les bras vers le ciel. Grande inspiration. Puis on expire, ramène les bras derrière. Ardha Hanumanasana, sans mettre trop de poids. Yes. 3 fois comme ça. Inspirez les mains vers le ciel. Soulevez le cœur. Expirez, on met les bras derrière. On relâche. On s'en remet à plus grand. Yes. Inspire vers le ciel. Prends l'énergie du ciel. Et emmène. Voilà, tout est relâché ici. Yes. Posez les bouts des doigts sur le sol. Ouais. Crochetez les orteils du pied gauche. Soulevez le genou gauche. Éventuellement, on va utiliser ces briques. Just an option. Voilà. La fesse droite qui recule un petit peu. Le ventre à l'intérieur. Voilà, le sommet du crâne en opposition avec le pied gauche. On vient chercher une belle ligne ici. Puis jambe droite tendue délicatement. Pyramide. On reste les épaules relâchées, dans la rotation externe toujours, le plus possible, yes. Et du coup, là, mes deux jambes sont fortes, là. Mon pied droit repousse le sol. Avancez légèrement le pied gauche, posez-le bien à gauche du tapis. Guerrier 1, je redresse, les mains au-dessus de la tête. Akini Mudra au-dessus de la tête. Peut-être le regard loin devant, peut-être le regard vers les mains. On dit qu'on a un 8e chakra. Et que ce 8e chakra, il est à la distance de nos bras. Ok, reposez les mains sur le sol, planche. Posez les genoux. Ashtangasana, menton poitrine sur le sol. Ouais. Et glisse, petit cobra, j'inspire. Expire, je relâche. Posez le front sur le sol. Massez le 3e œil de gauche à droite. Détendez les muscles du cou. Et on revient au milieu. On engage les coudes de pied dans le sol. Les genoux décollent du sol tellement les jambes sont tendues. On envoie le coccyx vers les talons. Le ventre qui décolle du sol. Je décolle ensuite la tête. Yes. Donc quand je dis le ventre, c'est vraiment là le nombril qui s'aspire. Les épaules vers l'arrière, vers le bas. Poussez dans les bras, Goddess Cobra. Soulevez tout le poids du corps. Emmenez la tête légèrement derrière. On regarde ce qui se passe vers le ciel avec les yeux. Et on enroule la tête, le milieu du dos, le bas du dos. Revenez en chien tête en bas. Pour 3 respirations. Le sommet du crâne vers le sol, vers les mains. Revenez en planche pour 3 respirations. Posez les genoux sur le sol, posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les paumes de main tournées vers le ciel. On fait glisser le bout des doigts là, juste à côté des genoux. Déroulez la colonne tout doucement pour venir vous asseoir sur les genoux. Levez les bras au-dessus de la tête, Akini Mudra. Et les mains tout près du cœur, le centre. Yes. Changez le croisement des doigts, les mains dans le dos, grande inspiration, serrez les omoplates, restez un petit instant ici, le ventre à l'intérieur, le bassin tout serré,
poitrine se soulève comme si c'était vraiment une main entre vos deux omoplates là. Et je pousse l'arrière vers l'avant. On vient poser sommet du crâne sur le sol, posture du lapin. Les épaules sont loin du sol. Le poids reste dans les genoux. Pas trop de poids dans la tête. Posez le bout des doigts de chaque côté de la tête. Déroulez la colonne. Levez les bras. Inspire. Akini Mudra. Expire. Au niveau du cœur, du transmetteur. Sur les genoux. Le pied gauche devant. Donc, reste un instant ici. Trouvez votre fente. Trouvez d'abord vos pieds, vos jambes. Donc, comme si je serrais les cuisses l'une contre l'autre. J'emmène un petit peu plus le pubis vers l'avant. Quand on est bien dans ses jambes, on peut détendre le coup de pied droit. On peut lever les mains vers le ciel. Grande inspire. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Expire, on envoie tout derrière. Relax, relâche là. Ok, inspire, on vient chercher l'énergie du ciel. On emmène chez nous dans tous nos chakras, toutes nos jambes jusqu'au bout des orteils. Inspire vers le ciel. Expire les bras derrière. Ok, le bout des doigts devant, de chaque côté du pied gauche. Toujours là, je recule un petit peu la fesse gauche. Je viens chercher mon lunge sur le bout des doigts. Ouais, donc peut-être j'ai pas besoin des mains ici. Ça, c'est un peu le repère. C'est pour ça que je me mets sur le bout des doigts. Parce que j'ai pas besoin. Ouais, si je décolle les mains, je suis dans la même position. Ok. Les briques, c'est toujours pour aller plus loin. Du coup, je tire un petit peu là les épaules vers l'arrière. Tendez la jambe gauche, pressez le pied gauche dans le sol. Gardez la jambe droite tendue, vraiment. Yes. La fesse gauche qui recule inexorablement. Le coccyx inexorablement vers les talons. Le sommet du crâne toujours en opposition. Very nice. Ça tire un tout petit peu. Ok, le pied droit un peu plus à droite du tapis. 45 degrés non négociable. Je mets en place mes appuis. Pareil, j'ai pas besoin de mes mains. Je me redresse. Guerrier 1. Les bras au-dessus de la tête. Comme si on voulait emmener le genou droit. Le regard du genou droit, il voudrait aller un tout petit peu plus devant. Sans contrarier la cheville, sans contrarier le genou. Ok, peut-être je regarde vers les mains. Reposez les mains sur le sol, Chaturanga. On peut poser les genoux bien sûr. Goddess Cobra, inspire. Chien tête en bas, expire. Ramenez les pieds vers les mains. Marchez, plein de petits pas. Toujours en contact avec le sol ici. On lâche jamais vraiment le sol. Il est toujours là pour nous accueillir. Donc laissez-vous porter par la terre. Laissez le corps s'alourdir. Ouais, une fois qu'on a trouvé ça, ce relâchement, on vient chercher une énergie supplémentaire. On va faire monter l'énergie jusque dans le bassin. Donc imaginez, vous serrez vos pieds contre une brique imaginaire. Sinon, on peut prendre les deux poings de la main et venir les mettre au niveau du milieu des pieds. Et je serre. Et j'essaie pas de serrer que avec mes pieds, avec mes genoux, avec mes cuisses, mais aussi avec mes hanches. Et ça change ma posture. On relâche les bras, le sommet du crâne pointe vers le sol. On va essayer de garder le focus là sur cette partie de votre corps. Et quand vous déroulez la colonne, garde ce focus. Garde ce focus. Déroule, déroule lentement. Le sommet du crâne pointe vers le ciel maintenant. Tadasana. Urdhva Sthasana, inspire.